Si vous devez intégrer un schéma ou un certain nombre de formes vectorielles, des rectangles, des flèches, des ellipses, à l'intérieur de l'une de vos feuilles de calcul, vous allez pouvoir utiliser l'application Google Drawing. Vous allez créer votre dessin dans Google Drawing et l'intégrer directement dans la feuille de calcul. Pour cela, vous allez dans le menu Insertion et vous choisissez tout simplement la commande Dessin qui va permettre d'ouvrir l'application Google Drawing. Dans Google Drawing, vous retrouvez la possibilité de créer toute une série de formes, des traits, des flèches, des connecteurs de base, des arcs, des polygones, mais également des formes de base, des flèches, des légendes, ainsi de suite. Pour créer un dessin, c'est très simple. Vous prenez le petit bouton qui représente le symbole, la forme que vous voulez créer, et vous faites glisser votre souris pour dessiner. La flèche, ici, je peux modifier sa taille, je peux la déplacer, j'ai la possibilité de changer sa rotation, et j'ai même la possibilité de modifier la tête de la flèche, ici en prenant le petit losange jaune, ou la queue de ma flèche, où je vais pouvoir changer la taille. Notez que dans la barre de commande de Google Drawing, quand on est sur un objet, on peut changer la couleur de remplissage de l'objet, la couleur du trait, l'épaisseur de la bordure et le style de bordure de notre forme. Donc on a tous les éléments pour dessiner et modifier l'aspect de la forme. Si je clique Enregistrer et fermer, en fait mon dessin est intégré automatiquement dans la feuille Google Sheets. En fait, vous voyez, elle est intégrée comme si c'était une image qui vient se placer par-dessus les cellules. Je peux, là encore, modifier la taille ou diminuer la taille de ma zone de dessin. Pour la modifier, je reviens sur les trois petits points, modifier, je reviens dans mon dessin, dans ma zone de dessin, et je peux donc intégrer, pourquoi pas, d'autres formes. Je peux intégrer des images. Là, je vais par exemple aller récupérer une image dans mon Google Drive. Je vais récupérer l'image ici dans ce dossier et je vais prendre le logo Alter Campus. Ça peut être des photographies, des images vectorielles, peu importe. Je les intègre, vous avez vu, quand je place mon image, j'ai des guides qui me permettent d'aligner correctement l'objet. Donc là, je suis bien centré. Je vais pouvoir créer des zones de texte, donc des zones manuelles. Donc je clique et je vais pouvoir taper le texte dans la zone manuelle. Alors c'est très pratique pour mettre du texte en dehors des cellules, puisque là vous allez pouvoir déplacer comme bon vous semble la zone de texte. Là encore, vous retrouvez toute une série de commandes qui vont vous permettre de modifier les tailles, mettre du gras, changer les couleurs de caractères, les alignements horizontaux, verticaux, pour pouvoir aligner correctement votre texte. Vous construisez votre dessin avec Google Drawing en intégrant une ou plusieurs formes. Chaque forme que vous créez se met sur un plan. Donc là, la flèche est venue en premier, donc c'est le premier plan. Ensuite, le logo est venu en deuxième plan et la zone de texte en troisième plan. Donc chacun des éléments se positionne sur un plan. Alors regardez, si je réintègre une autre forme, je vais prendre ici par exemple un rectangle arrondi, je vais lui mettre une couleur orange, je vais laisser le trait bleu, je vais tout de suite derrière recréer une autre forme, je vais prendre une ellipse, je vais dessiner mon ellipse, je vais lui mettre une autre couleur, vous voyez que l'ellipse est bien en avant-plan par rapport au rectangle arrondi. Le rectangle arrondi est en avant-plan par rapport au logo, qui est lui-même en avant-plan par rapport à la flèche, et ainsi de suite. Si vous prenez ici l'ellipse, dans le menu Action, vous allez retrouver toute une série de commandes permettant de manipuler les formes. Notamment, vous retrouvez ici, regardez, la possibilité de déplacer vers l'arrière. Comprenez par là, on va déplacer d'un plan, petit à petit. Si je choisissais mettre à l'arrière-plan, ma forme viendrait directement à l'arrière-plan de toutes les autres formes. Tandis que quand je dis déplacer vers l'arrière, je déplace uniquement d'un plan. Je vous rappelle que chaque objet qu'on a créé est sur son propre plan. Donc là, regardez, si je dis vers l'arrière-plan, vous voyez bien que mon ellipse est en arrière-plan de cette forme, mais aussi en arrière-plan de ma flèche ou de mon logo, puisque je l'ai mis en arrière-plan de toutes les formes. Inversement, bien sûr, je pourrais décider
de remettre cela directement avec trier en avant-plan ou d'avancer d'un plan. Je vais la remettre au premier plan. On a la possibilité également, si on sélectionne plusieurs formes, je vais maintenir la touche Maj enfoncée et cliquer sur mon rectangle arrondi. J'ai donc sélectionné les deux formes ici. Je vais pouvoir dans Action décider de les associer pour qu'elles ne fassent plus qu'une forme, que je peux maintenant modifier en termes de taille. Donc vous voyez qu'il y a toute une série de commandes qui vont vous permettre de dessiner, de changer l'aspect de vos dessins. Une fois que vous avez terminé, vous cliquez sur Enregistrer et fermer et le dessin est intégré automatiquement à l'intérieur de votre feuille de calcul. Voilà comment on peut utiliser très simplement l'application Google Drawings pour réaliser un dessin, un schéma et l'intégrer à l'intérieur d'une feuille de calcul Google Sheet.